Alors Mickaël, au départ de la finale, ça y est, on est à la maison. On espère que ça va aller les routes. Ouais. Ça va glisser je pense. Ouais, le choix de pneus il va être compliqué demain je pense. Mais on va jouer la sécurité, on va partir avec 2 roues de secours. Et puis on verra sur place. Tu la sens comment cette finale? Bon après nous l'objectif c'est d'être à l'arrivée quand même. Comme on est tout seul, ce serait vraiment bête de ne pas finir quoi. Mais bon après on va essayer de bien se classer dans le groupe. On va rouler comme d'habitude. Puis moi je te vois bien dans la spéciale du Rinchon, là, bien glissante, tirer ton épingle du jeu dans ces parties bien glissantes avec l'Opel Adam qui est quand même assez... Ouais après c'est une spéciale où j'ai déjà fait une caisse avec la 104 là. Donc on va pas faire je le connais. Donc à chaque coup que je passe dans ce virage là j'y repense et puis je lève un peu du coup mais bon. Puis ça reste toujours piégeux cette partie là. Donc attention première spéciale, on va prendre ses marques et puis après on verra. Demain matin la première spéciale c'est une spéciale de positionnement donc on fait... Ouais après elle compte pas, moi c'est parce qu'après je voudrais bien me classer quand même pour rouler le moins possible de nuit après. D'accord. Bonne finale à vous deux, puis rendez-vous demain. Ouais, ça marche. Merci. Salut. Mickaël à l'arrivée du rallye du Bétinois, la finale de la Coupe de France. Ça s'est pas passé comme tu voulais, mais tu es à l'arrivée. Oui, hier on a fait trop d'erreurs et du coup j'étais pas content de moi. J'étais content de moi au prologue en fait. Ouais. Et on était 70e et puis après la boucle d'après, ça n'a pas été. Du coup on perd 17 places, on se pose dans un fossé là et on perd 2 minutes, on perd 17 places. Ce matin on repart très loin du coup. Et puis je dis tant pis,
et on va essayer de remonter. Et puis bon, on a bien remonté, j'ai pas encore regardé les classements, mais le but après c'était d'être à l'arrivée de toute façon. Et puis bah, de finir champion de France du coup en FR2. Et ça aurait été malheureux quand même de ne pas finir en étant tout seul, quoi. Donc, Félicitations, monsieur le champion de France. Je te verrai plus pareil maintenant. Tu peux mettre ça à ton CV, champion de France, avec l'Opel Adam. Elle a gagné 1000 € de plus. Tu peux la vendre 1000 € de plus, ta voiture. Ouais, bah après, bon là je vais peut-être la remettre en vente, mais bon, je sais pas. Ouais, championne de France, je te dis. 1000 €, je dis ça au hasard, peut-être 2000. Hein. Ouais, bah après, si qui m'en propose, ce sera bien, je le prendrai, hein, et je refuse pas. Et ça serait quoi la prochaine? Une 208? Non, la Clio, je pense, la Clio FRC5. Là. D'accord. Donc pour continuer à faire 2-3 grosses saisons. Bon, Ludovic, champion de France aussi. Oui. Tu es impressionné par ton pilote depuis le temps qu'il a roulé avec la 104. Il a vachement évolué. Hein. Ouais, une très grosse évolution. Puis on roule quand même de plus en plus vite, je trouve. Les classements sont de mieux en mieux. Et puis toujours, je pense, une bonne confiance entre nous deux. Donc ça se passe super bien. Et une finale qu'on se souviendra avec les conditions météo aussi. Et quand on était... Pire que le Touquet, on m'a dit. Ouais. On ne se souvient plus avoir roulé dans des conditions pareilles. En tout cas, un grand merci à lui de m'avoir amené jusque-là, quoi. Merci beaucoup. On peut remercier les partenaires qui sont déter un peu partout. Je les vois sur la voiture. C'est bien d'avoir des partenaires locaux. Oui, c'est beaucoup de partenaires locaux. Après, beaucoup d'amis aussi qui nous font plaisir et qui nous permettent de rouler. Et puis toujours après les photographes, tous les copains, Express Auto aussi qui nous préparent toujours une voiture fiable, même si après il n'y a pas non plus si tu as une auto très fiable et qui ne demande pas trop d'entretien. Et qui est toujours à l'arrivée. Hein. Je t'ai peut-être jamais vu à l'abandon, enfin, pas dans le Nord en tout cas. Si, aux routes du Nord l'année passée. Ah oui, l'année passée, ouais. Notamment après Vosges et puis Cœur de France. Ouais. Le programme, c'est la semaine prochaine, la Côte-Fleurie. Oui, demain, nettoyage de la voiture déjà. Il n'y a pas de dimanche. Chez Michael Roussel, il n'y a pas de dimanche. Non, puis intérieur-extérieur du coup. Bah ouais. On va éponger le champagne. Ouais, c'est ça. Et puis après, jeudi, déjà reparti pour l'ERCO de la Côte-Fleurie. Tu seras déjà bien chaud pour faire aussi un aussi bon classement, voire mieux. Bah, j'espère mieux au général. Après, dans le groupe, je pense qu'on sera forcément mieux. Parce que là, ici, c'est quand même... il y avait beaucoup de petites autos en fait à la finale. Donc dans le groupe, après, c'est pas évident. La finale, les autos, ils sont tous fiables. Donc du coup, c'est pas évident de bien finir dans le groupe. Mais bon, on verra bien là-bas à la Côte-Fleurie. Après, c'est un rallye que j'aime bien, donc ça va être plus technique. Oui. Bon rallye de la Côte-Fleurie, puis félicitations aux 2 champions de France. Merci. Ouais, merci. Merci Greg. Merci pour eux, on peut les encourager. Hein.